Si tu fais des sports de combat, tu sais que le plus dur, c'est pas justement de s'entraîner dur, fort ou beaucoup, c'est de savoir quand est-ce que tu peux forcer l'entraînement, quand est-ce que tu peux monter l'intensité et quand est-ce qu'au contraire tu dois diminuer, ralentir un petit peu pour éviter les blessures. Parce qu'au final, c'est ça qui va te ralentir le plus, c'est les blessures qui te mènent à des semaines, voire des mois sans pouvoir t'entraîner ou sans t'entraîner à 100%. Et du coup, c'est là où tu ralentis le plus techniquement. Et donc, le but, c'est d'avoir un outil, et de trouver là un questionnaire qui va te permettre de savoir, OK, au jour le jour, estimer le plus précisément possible ton état de forme pour savoir, OK, quand est-ce que tu peux monter un peu l'intensité, forcer sur l'entraînement, ou au contraire, quand tu dois ralentir, diminuer un petit peu l'intensité de tes sparring, tes entraînements, etc., pour mettre le plus de chances possible de ton côté d'éviter les blessures. Et donc là, c'est un questionnaire du coup qui est en 6 questions, où le but c'est d'à chaque fois pour chaque item te noter de 1 à 5. Et donc tu verras à chaque fois, tu as des intitulés pour savoir, ok, c'est pas juste 1 c'est nul et 5 c'est bien, des intitulés spécifiques pour chaque note. Et ce qui est hyper intéressant sur ce questionnaire-là, c'est qu'ils l'ont adapté, ils l'ont upgradé pour te donner un petit calcul pour qu'à la fin, ça te donne un pourcentage de ton état de forme. C'est-à-dire que c'est pas juste, ok, aujourd'hui, j'ai eu 20 sur 30 et donc je suis à bon état de forme ou autre. C'est, ok, aujourd'hui, je suis à 85% de forme ou aujourd'hui, je suis à 52. Du coup, il faut peut-être plus que j'adapte un petit peu mon entraînement, il faut que je ralentisse un petit peu. Tu vois, comme ça, moi, tu sauras, ok, je suis à autant de pourcentage de forme aujourd'hui et tu pourras adapter ton entraînement par la suite. Et du coup, par exemple, les adaptations que tu peux mettre en place, ça peut être plein de trucs. Ça peut être l'intensité volontaire que tu mets. Ok, aujourd'hui, comme je suis à 85%, je peux forcer un peu. Aujourd'hui, je suis à 57, donc je vais y aller tranquillement. Je ne vais pas me battre pour toutes les positions, etc., etc. Je vais essayer de tourner plus technique, etc. Tu peux adapter sur ça. Tu peux aussi adapter le niveau de ton partenaire. Donc là, ça dépend aussi des partenaires justement que tu as l'habitude de lesquels tourner. Parce que quelqu'un qui a un niveau largement supérieur à toi, oui, il peut largement plus facilement prendre le dessus sur toi, mais souvent, les ceintures haut gradées ils vont plus pouvoir justement s'adapter à toi, à l'intensité que tu donnes, et donc pouvoir gérer, être en maîtrise, et du coup, te rendre la même intensité que toi tu mets en place. Là où on peut se dire, à ceinture blanche, il est plus faible, tu vas plus facilement avoir le dessus, mais en général, ils ont moins de connaissances, ils savent moins comment adapter l'intensité, et donc ils vont se battre pour toutes les positions, et au final, tu vas vite te retrouver à une guerre, à l'eau d'un sparring technique, etc. Donc, c'est pas forcément la meilleure idée de prendre juste un moins bien gradé de toi. Des fois, ça peut être un plus haut gradé et justement pouvoir par exemple le prévenir, lui dire ok aujourd'hui ça ne te dérange pas si on tourne un peu plus technique, si on tourne à 60% d'intensité, ou peut-être 80, hein, ou peut-être seulement 30% en flow roll ou autre, et adapter sur ça. Tu peux aussi jouer sur le poids de ton partenaire. Forcément, si c'est un poids lourd, en tout cas qui est beaucoup plus lourd que toi, les contraintes pour ton corps, elles sont plus intenses. À l'inverse, tu tournes avec un poids qui est beaucoup plus léger que toi, ce sera plus facile et tu auras moins de contraintes techniquement, et ça devrait être plus technique en général comme sparring. Tu peux aussi jouer forcément du coup sur le nombre de sparring, faire moins de sparring dans la séance ou prendre du repos, faire un round de repos sur deux ou un sur trois ou un sur quatre ou peu importe, gérer un peu sur ça. Tu as plein de choses, gérer aussi le jeu. Forcément, la lutte, c'est plus demandant pour ton corps que si tu tires la garde ou autre. Tu peux jouer sur tout ça, faire du sparring link, faire du sparring spécifique. Il y a plein de trucs sur lesquels tu peux jouer pour quand même t'entraîner malgré ton état de forme et aller à l'entraînement, mais surtout adapter et pas juste y aller à l'aveugle en disant ok j'y vais et je verrai ce que ça donne et c'est la meilleure façon pour finir blessé et après tu te dis je sais pas pourquoi je suis blessé tout le temps. En fait c'est parce que tu n'as aucune gestion, aucun tracking au niveau de ton état de forme, etc. en général et du coup tu forces tout le temps de la même façon et tu essaies de compter sur la chance on va dire pour le fait de pas te blesser. Donc si on reprend du coup le questionnaire qui est en 6 items, donc tu as l'humeur, la qualité du sommeil, le niveau d'énergie, les douleurs musculaires, l'alimentation de la veille et ton niveau de stress. Donc tu vois, si on fait un exemple là ensemble, au niveau de l'humeur, par exemple, de 1 à 5, tu as 1, c'est le moins bon, c'est très agacé, irritable, découragé. 3, c'est la moyenne, c'est tu es moins intéressé par tes partenaires ou par les activités, par le cours que d'habitude. Et 5, tu es très positif, tu es de bonne humeur. Par exemple, si on prend mon exemple là, moi aujourd'hui, on va dire que je suis à 5, je suis de bonne humeur, je suis même motivé pour l'entraînement, donc on va dire 5 sur 5. Qualité du sommeil, tu as très peu dormi. 3, c'est raisonnable, juste OK. Et 5, sommeil excellent, tu te sens revigoré. Donc là, moi, j'ai plutôt bien dormi, donc on va dire 4, pas forcément un 5, mais au moins un 4. Niveau d'énergie, 1, pas d'énergie du tout. 3, énergie raisonnable. 5, plein d'énergie. Là, aujourd'hui, on va dire que je suis à 3 parce que je suis en déficit calorique parce que je dois perdre un peu de poids là pour ma compétition. Donc, je n'ai pas mangé beaucoup. On le verra du coup après dans les thèmes alimentation. Donc, voilà, j'ai bien dormi, je suis de bonne humeur, etc. Mais je sens que l'énergie, je ne suis pas forcément au max. Donc, on va dire 3 sur 5. Au niveau des douleurs, 1 extrêmement douloureux, 3 plutôt douloureux et 5 pas douloureux du tout. Donc là, je vais mettre pas douloureux du tout, 5. Donc, tu vois, par exemple, c'est intéressant, c'est important de voir les intitulés parce que, tu vois, 3 sur 5, en termes de douleur, c'est un peu inversé parce que dire 5 c'est aucune et 1 c'est très douloureux. Tu vois, 3, j'aurais pas dit plutôt douloureux.
Tu vois, j'aurais dit potentiellement un peu plus, plutôt douloureux. De base, dans ma tête, j'aurais plutôt noté à, euh, à peut-être 2 sur 5. Enfin bref, tu vois, c'est pas forcément lié aux chiffres, donc tu lis bien les intitulés si jamais tu le mets en place. Ensuite, alimentation. Donc, comme je disais tout à l'heure, comme je suis en déficit calorique, je mange pas beaucoup, je mange bien, je mange pas de choses très grasses, etc. Mais je mange pas en grande quantité. Donc, je vais me noter à 3 sur 5 là. Et niveau stress, entre très stressé, raisonnable, relaxé ou très relaxé, etc. Je vais plutôt me mettre relaxé. Je suis pas au max du max, mais je suis pas stressé, donc relaxé, je suis à 4 sur 5. Du coup, là, au total, en plus, du coup, je te mettrai, du coup, enfin, si tu fais tes recherches, tu as à chaque fois un calcul à faire pour pondérer un peu de ça et tout le monde transformer ça au lieu d'avoir juste, tu vois, là, j'ai eu 5, 4, 3, 5, 3, 4. Donc, au total, ça va peut-être me mettre, je fais le calcul, ça fait 5 plus 5, 10 plus 6, 16, 20, ça fait 24 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 sur 30. Donc tu vois, ça ne parle pas beaucoup, 24 sur 30. Donc même si après, tu as des paliers, on va dire, à comparer, 24 sur 30, c'est pas très parlant. Par contre, en pourcentage, du coup, si je fais le calcul, ça me fait un pourcentage, tac, 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 je suis à 79,8, donc on va dire 79-80% d'état de forme. Donc tu vois, 80%, ça me donne directement, ok, je suis pas à 95, je suis pas à 100%, mais 80%, je suis déjà en forme, tu vois. Et pareil, si jamais tu as besoin de ça, même si pour moi, je trouve que c'est déjà parlant le pourcentage, ils t'ont donné, ils ont fait des études où ils ont, pareil, un peu codifié ça. Et par exemple, tu vois, entre 100% et 77%, donc ce qui est mon cas là, je suis en forme excellent. 75 à 62, je suis en bon. 61 à 48, tu es en moyen. 48 à 34, tu es en mauvais. Et 34 à 20%, tu es en très mauvais. Donc tu vois, ça te permet en plus d'avoir un qualificatif en plus sur ça. Mais voilà, déjà je trouve que le pourcentage c'est déjà très très parlant. Et donc voilà, ça me permettra du coup 80% au niveau de l'adaptation possible. Bah voilà, de façon générale, en plus je sais que voilà, j'aurai pas forcément beaucoup d'énergie dû au déficit calorique, etc. Donc je ne vais pas y aller à 100%, le but c'est pas de se mettre la guerre, mais on va dire que voilà, comme ils le disent là dans les différents paliers, tant que tu es au-dessus de 75%, de toute façon, le but c'est jamais d'être 100% la guerre sur tous les sparring. Sinon forcément, bah là, bon, à moi, si tu veux vraiment faire ça, mais tu acceptes le risque de te blesser. Mais voilà, je sais que je vais pouvoir aller à l'entraînement, ce soir c'est open mat, je vais pouvoir aller à l'entraînement, m'entraîner autant que je veux, travailler technique en majorité, de temps en temps monter un peu l'intensité s'il faut, je suis en capacité de l'encaisser sur ça. Et bien sûr, ça, tu peux le compléter avec par exemple l'outil de la routine articulaire qui te permet de scanner un peu l'état de tes articulations assez rapidement et savoir, ok, en plus de toute façon, l'état de forme général, je suis à 80%, mais peut-être, bon là moi j'ai mis 5 parce que j'ai aucune douleur nulle part, mais peut-être que si dans ton questionnaire tu as 80%, mais tu avais des petites douleurs, par exemple à ton genou, bah voilà, tu sais que en plus tu les retrouveras ces douleurs-là, tu devrais les ressentir, tu vas sentir en tout cas sur la routine articulaire qui va te faire un scan rapide de l'état de tes articulations, tu vas sentir que, ok, de façon générale, je suis à 80%, mais ce qui me descend, et peut-être une grande partie du pourcentage, c'est le fait que je suis un peu sensible au niveau de mon genou droit. Donc, je vais pouvoir, en plus de faire les adaptations dont je t'ai parlé tout à l'heure de l'intensité globale de ton entraînement, tu vas pouvoir aussi adapter certaines positions. Ok, bah, je vais éviter certaines techniques, certaines positions ou certains sparring, etc. Pour pas mettre trop de charge sur mon genou, même si je sais qu'au général, je suis à 80%. Donc voilà, ça te permet de avoir des outils comme ça, je trouve, ce qui est hyper intéressant et qui est hyper important si tu veux éviter les blessures, avoir des outils pour pouvoir comme ça jauger ton état de forme, pour à la fois pouvoir adapter ton jeu sur le moment, ok, l'entraînement aujourd'hui je peux forcer ou pas, etc. Et aussi avoir un tracking. C'est-à-dire que si tu vois que, ok, bah, toute cette semaine, j'étais entre 70 et 85%, bah, c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis plutôt en forme. Donc, logiquement, c'est-à-dire que ton sommeil, ton alimentation, le stress, la charge d'entraînement, la quantification de ta charge d'entraînement, etc., ça va plutôt bien. Par contre, si tu vois qu'en général, tu vois, voilà, tu es entre 70 et 80%, c'est pas mal. Par contre, là, si semaine prochaine, je sens que je commence à descendre à 65, 60, des fois j'ai 50, 60, etc., tu vois, je descends plus vers les 60% de moyenne. Ok, bah, c'est-à-dire que mon état de forme, il commence plutôt à se dégrader. Et donc, je vais regarder. Et pareil, tu pourras aussi traquer dans les différents items, bah, voir peut-être que c'est ton sommeil qui est en train de diminuer. Peut-être cette semaine, tu étais en général à 4 ou 5 sur 5. Et semaine prochaine, je vais peut-être chuter à 3, voire 2 sur 5. Ok, bah, c'est cela, il faut que je fasse attention. Il faut que je regarde différents paramètres au niveau de mon sommeil. Ou est-ce que justement, c'est l'alimentation? Voilà, aujourd'hui déjà, je suis déjà assez bas, je suis à 3. Peut-être que si je commence à descendre à 2 et que mon énergie, pareil, elle commence à descendre, peut-être que le déficit calorique que je m'impose, il est trop important et que du coup, ça joue dessus. Et donc, si je suis obligé de faire le poids, bah, faut que je garde ça, mais du coup, il faut que je diminue mon intensité d'entraînement. Ou alors que, ok, je suis bien parti sur ma gestion du poids, donc je peux augmenter un peu mes calories pour augmenter mon énergie, etc. Donc bref, le but c'est, comme d'habitude,
soit tu t'entraînes à l'aveugle et tu as de grandes chances de te blesser, et dans ce cas-là, bah, entre guillemets, il ne faudra pas te plaindre au moment où ça t'arrive, et tu encaisseras les semaines, voire le mois d'entraînement où justement tu ne pourras pas t'entraîner. Ou alors, bah, tu mets toutes les choses de ton côté, même si encore une fois, on ne peut pas éviter toutes les blessures à 100%, mais en traquant ce que tu peux traquer et adapter ton entraînement en fonction justement de tes données que tu récupères. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de te partager ça. Si jamais, je pense que je te mettrai dans la description le lien vers un article qui est bien fait sur ça, où tu as les différents items et les différents calculs à mettre en place, etc. sur ce questionnaire-là. Et bah, on se retrouve bientôt. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos sur bah, le grappling JJB et surtout la prévention de blessures, comment durer et pouvoir continuer à t'entraîner et kiffer tes entraînements de JJB et de grappling en général. Ciao!